أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va continuer avec les vices de la langue. Bien sûr, ça c'est, comme on a dit, tout ce qui est désir, tout ce qui est vice, attire qui? Comme on a dit ce matin, les diables. Hein. Ça c'est les temps et la source. On a dit autre chose aussi ce matin, très belle, une chose très belle. On a dit la purification du cœur est très importante. C'est une condition bien sûr du dévoilement spirituel, mais j'ai oublié, c'est pas ce matin. Oui, pour voir le monde invisible, qu'est-ce qu'on a vu? Le cœur pur voit le monde. Voilà. Et donc le cœur, ça veut dire quoi le cœur pur? C'est le cœur sensible. Hein. Sensible, il capte ces ondes d'intuition et très éveillé. En fait, il y a des signes partout, hein, signes qui nous aident à connaître Allah Azza wa Jalla, mais il faut être réceptif. Cette pureté est très importante. C'est le dhikr constant qui anéantit le diable et garde cette pureté du cœur. Même le dhikr avec la langue uniquement. Donc le dhikr superficiel est bénéfique aussi. Hein. Moins efficace que le dhikr avec la présence du cœur, mais il peut engendrer un réveil, comme on a dit. Alors, il y a une... je vous laisse des fois écouter les gens, surtout après la nourriture, parce que la chose qui vraiment chasse les diables et assèche, si je peux dire, l'étang du diable, c'est le jeûne, comme pendant le mois d'Ramadan. Pourquoi? Parce que pendant le mois, on est fatigué, on n'a pas envie de parler. Donc, tu es obligé de te taire, et là, c'est une solution radicale. Il n'y aura pas de vice de langue, ni les vices du cœur, rien. Parce que c'est pour ça, le Razali, il a dit, ça commence par la maîtrise du ventre. Mais c'est pas... Il faut un effort aujourd'hui avec toutes les publicités et tout ça. La Logida. Alors, voilà. Donc, écoutez les gens, surtout après la nourriture. Là, ils commencent à bavarder. Et si tu demandes à ton entourage de ne pas parler des autres, il n'y aura pas de sujet. Vous allez remarquer, on ne peut pas parler de ça commence par Masha'Allah, Johanna, ou bien Marouel, machin, ils sont gentils. Après, hop. Mais l'autre fois, quand même, oui. Donc faites attention, il faut apprendre le silence. الآفة السادسة عشرة النميمة. Avec le jeûne aussi, ça c'est faire le vide, vider le cœur. Après, il faut le remplir par l'invocation de Dieu. Comme ça, tu ne laisses pas du vide pour le diable. الآفة السادسة عشرة النميمة. Le sixième vice, la calomnie. Dieu exalté soit-il a dit: et n'obéis pas aux vils prêteurs de serment. Dieu exalté soit-il a dit: et n'obéis pas aux vils prêteurs de serment. قال تعالى: هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم. Quel est le danger de la calomnie selon ce verset? Il n'obéit pas aux vils prêteurs de serment. Prêteur de serment, c'est celui... Et au diffamateur qui répand la calomnie.
au diffamateur qui répand la calomnie. Selon ce verset, quel est le danger de la calomnie, à votre avis? Pourquoi c'est dangereux? On l'a dit, au diffamateur qui répand la calomnie. Ça fait du fitna et puis ça donne celui qui calomnie, il apporte des fausses informations, des mensonges. Pardon? Voilà. Allah a demandé à son prophète de ne pas obéir à celui, au diffamateur qui répand la calomnie. Donc il est dangereux ou bien la personne est néfaste et dangereuse. La personne est dangereuse. Il ne faut pas le fréquenter, il ne faut pas l'écouter, il faut pas parce qu'il a une influence. Donc attention, un seul mot, il peut changer ta vision concernant ta sœur ou ton frère, n'est-ce pas? Ah, moi je savais pas, elle est comme ça. C'est comme ça, attention. Donc c'est très très dangereux. Parce que celui derrière nous a poussé. Oui, poussé. Donc tu vois des fois une personne, tu le salues, mais elle est froide. Tu sais pourquoi? Elle a entendu quelque chose sur toi. Hein? Donc vous voyez, c'est comme si tu as tué la personne. C'est très très dangereux. La calomnie est très très dangereuse. ثم قال عتل بعد ذلك زنيم. Arrogant et bâtard par sur quoi? وقال تعالى ويل لكل همزة. J'ai sauté un passage parce que il n'est pas contextualisé. ويل لكل همزة لمزة. Subhanallah. Dieu, donc le Ghazali, vous connaissez son système, il commence par des versets qui peuvent attirer notre attention. Après, il donne vraiment un argument très fort et un verset qui nous fait peur. Écoutez ce verset. Malheur à tout calomniateur sarcastique. Malheur à tout calomniateur sarcastique. C'est déjà le mot. Hein? Donc, subhanallah. Malheur, c'est aussi une vallée à l'enfer. Il y a donc on doit. قيل الهمزة أو الهمزة النمام. On a dit que al-humaza est le calomniateur. An-nammam. Donc malheur à la personne qui répand la calomnie. وقال تعالى حمالة الحطب أو حمالة الحطب dans sourate Tabbat Yada Abi Lahab. Hein? Ça, c'est le bois. Le bois, c'est quoi? Hein? C'est pour le barbecue, non? Pas ça. C'est porte-bonheur. Alors, le porte, c'est un porte. C'est le contraire, porte-malheur. Alors. À propos de cette parole de Très-Haut, ainsi que sa femme porteuse de bois. Elle attise. C'est ça la calomnie. Elle attise, voilà. Elle essaye de porter le bois dans le sens attiser le feu et déclencher des conflits entre les personnes. C'est ça la calomnie. La calomnie, la médisance, c'est parler de quelqu'un qui est absent. La calomnie, c'est dire cette personne a dit telle chose à propos de ta personne. Voilà, on a dit qu'elle calomniait les gens et rapportait leurs propos. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit de toi l'autre fois? Voilà, c'est ça la calomnie. Telle personne est menteuse. Ça, c'est une médisance.
Est-ce que c'est clair? Vous voyez la différence? La calomnie, c'est la zizanie peut-être. Voilà. qu'Allah nous éloigne, Inch'Allah. قيل إنها كانت نمامة حمالة للحديث. Il faut avoir le courage. Non, s'il te plaît, ne me parle pas de ça. Et si les gens commencent, en fait, c'est du bois. On commence toujours avec euh, la paille. Hein? Ça commence toujours, oui, il est gentil, tout ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas parler des autres. Il faut être radical. Hein? Parce que ça peut souiller hein, ton cœur. Hein? Attention. قيل كانت وقال تعالى حمالة للحديث. Elle a dit telle chose. Elle rapporte les propos des gens. حمالة للحديث. Ça c'est la femme de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. ما شاء الله, il y a beaucoup de patience. كريم. قيل كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون. Alors, Dieu exalté soit-il a dit, Dieu a proposé en exemple à ceux qui mécroient la femme de Noé. Elle faisait quoi, la femme de Noé? On va voir. Et la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire de ça? Toutes les deux répondaient de deux hommes vertueux d'entre nos serviteurs. Elles les trahirent, mais cela ne leur servit à rien contre Dieu. Alors, à votre avis, la femme de Lot, comment elle a trahi Sayyidina Lot? Et la femme de Noé, comment elle a trahi Sayyidina Lot, ce dernier? Tu peux nous dire, François? Alors, la femme de Lot, elle médisait ses invités. Et la femme de Noé disait que son époux était fou. Voilà. On a dit que la femme de Lot médisait assez de ses invités. Non. Donc, elle disait à sa nation, Sayyidina Lot a reçu des invités. Et que celle de Noé disait que son époux était fou. C'est ça la trahison. Donc elle a essayé de tourner la nation leur nation contre les prophètes. Alors la thérapie ici, comment traiter cette maladie et comment fermer la vanne de la calomnie. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, mais on ne sait jamais. Hein? Le silence. Mais comment hein? Le dhikr, et penser toujours à ces personnes. Donc, si je réponds la calomnie, je suis comme les femmes de ces prophètes qui l'ont trahi, qui les ont trahis. Allah a blâmé dans le Coran, il nous a il a dit malheur à celui qui répand la calomnie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, on a dit malheur à celui qui diffuse la calomnie. Je suis dans la situation, je suis un traître. Voilà. Je suis un traître. Oui, c'est ça. Hein. C'est une forme de trahison. Hein. Parce que j'ai parlé avec toi. Voilà. Et je t'ai considéré comme une personne de confiance, mais tu as trahi cette confiance. C'est ça là aussi le danger de cette calomnie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quel est le danger de la calomnie jusqu'à maintenant?
malheur. Allah aussi, il a dit, il faut pas obéir à celui qui, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas obéir à celui qui, au calomniateur. Voilà. On a quelques éléments qui peuvent nous empêcher ou bien attirer notre attention sur le danger de calomnie. Aujourd'hui, tout ce qui vise de la langue est négligé. Et, hein, c'est rien, ça, c'est des paroles, non? Attention. C'est ça l'importance de ce cours. وقال تعالى, ça c'est encore, subhanallah, لا يدخل الجنة نمام. Vous voyez? Toujours il augmente le degré de l'argumentation. Subhanallah. L'envoyé de Dieu a dit, aucun calomniateur n'accédera au paradis. Il a fait le pèlerinage, il a jeûné, il a fait la prière. Donc, une calomnie peut anéantir tout. Vous voyez? Une calomnie peut anéantir une montagne de dévotion. Vous voyez? C'est grave, hein, comme l'orgueil, hein. Et un atome empêche la personne d'entrer au paradis. وفي حديث آخر لا يد calomnie, c'est la zizanie. Donc c'est tu m'as dit des choses et moi je rapporte à quelqu'un d'autre. Après cette personne va être voilà, il va couper avec toi ou bien il va s'énerver, il va والقتات هو النمام. Donc la même chose ici, deux versions. Aucun calomniateur n'accédera au paradis et aucun qattat n'entrera au paradis. Le qattat est aussi celui qui calomnie. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات. سبحان الله. En arabe, البراء, les innocents, البريء. العثرات, ils cherchent les défauts. العثرات الأخطاء يعني. Abu Huraïra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les individus les plus chéris par Dieu sont ceux qui jouissent d'un bon caractère, qui sont avenants, indulgents, dont on aimait devenir amis et dont on recherche la compagnie. Ça, c'est le premier groupe. Et les plus haïs par Dieu sont les calomniateurs qui sèment la discorde. Karim, qui sèment la discorde. Est-ce que tu as compris ça? La discorde, c'est les conflits. Dieu, ouais, tu as vu, lui, il a dit ça sur toi. Masha'Allah, c'est très bien. Qui sèment la discorde entre les frères et les sœurs, bien sûr, et qui souhaitent la chute et la corruption des innocents. Et qui cherchent aussi les fautes des autres. En gros, un mot de travers, il va le dire à l'autre. Pardon? Un mot de travers, il va le dire à l'autre. Voilà, exactement. Hein? Subhanallah. وقال تعالى ألا أخبركم بشراركم. Donc tous ces hadiths ou ces textes nous aideront, Inch'Allah, à se protéger ou bien s'éloigner de ce vice qui est très très dangereux. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب يبحثون عن عيوب الناس البريئين.
Il y a des gens qui, par jalousie, ça, on peut faire ça, ou parce que voilà, on a du temps libre, on n'a rien à faire. Abu Dharr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait... Non. L'envoyé de Dieu a dit, voulez-vous que je vous parle des plus vils d'entre vous? Ils répondirent, oui. Il ajouta alors, il s'agit des calomniateurs qui sèment la discorde entre les amis, hein, et qui souhaitent la perversion des innocents, à mon avis, et qui cherchent les fautes des innocents, ou bien qui accusent les innocents par des choses qui ne sont pas réelles ou bien ne sont pas fondées. Vous voyez? Subhanallah, ça c'est aussi. وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشاع على مسلم كلمة ليشنه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة. Un mot, hein, peut nous jeter dans l'enfer. Un seul mot. Regardez ce hadith. Abu Dharr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une fausse allégation pour nuire à la réputation d'un musulman. Je pense même d'un mécréant, la même chose. Hein? Parce que la dignité, toute personne a une dignité. Se verra jeté en enfer au jour de la résurrection. Je répète ce hadith, celui qui fait une fausse allégation, il y a un seul mot. Hein? Allégation, c'est un seul mot dans la langue arabe. Oui, c'est une accusation. Dire par exemple, je l'ai vu à quelque part, voilà. Alors que c'est pas vrai. Hein, c'est ça une fausse allégation. Même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. Une fausse allégation pour nuire à la réputation d'un musulman. Toi, tu penses qu'elle est ton amie? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit l'autre fois sur toi. Voilà. Une fausse allégation pour nuire à la réputation d'un musulman se verra jeté en enfer au jour de la résurrection. Est-ce que ces péchés peuvent engendrer la tristesse dans la vie d'ici-bas? Est-ce qu'on peut expliquer notre malheur des fois par ces péchés? Est-ce que c'est un enfer déjà dans la vie d'ici-bas? Hein? Non. Ça sera seulement l'enfer dans la vie de l'au-delà? Non, parce que si on n'est pas bien, Si, c'est à cause de nos fautes. mais quand tu parles de quelqu'un, quand tu sèmes la discorde, hein, c'est du feu. Hein? Donc comme si tu as jeté la personne dans le feu. Hein? Et celui qui fait plus le poids d'un atome de mal le verra quand? Ici-bas, dans l'au-delà. Et si la personne est chanceuse, elle recevra sa punition dans la vie d'ici-bas. Donc je pense que une partie de notre malheur, c'est à cause de notre langue. Donc s'il vous plaît, il faut fermer ça, et surtout ça. Et surtout ça aussi. Donc il faut fermer tout, quoi. Facebook, parce qu'il y a de la calomnie aussi électronique. Hein? Subhanallah. وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار. Là, il a expliqué le mécanisme du châtiment dans la vie de l'au-delà. Comment il sera châtié, la personne qui a semé la discorde ou la calomnie dans la vie de l'au-delà. Alors, regardez
la procédure, entre guillemets, dans l'enfer, le châtiment. Abu Darda rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: l'homme qui fait une fausse allégation contre un innocent ou une personne fautive pour lui nuire en ce monde, c'est ça l'objectif, c'est nuire à la dignité ou bien à l'honneur, déshonorer la personne. Hein? On peut faire ça, hein? On peut faire facilement aussi, facilement. Contre un innocent pour lui nuire en ce monde, Dieu le fera fondre en enfer au jour de la résurrection. Alors fondre dans le sens, c'est le mot qui le fera fondre. Donc le mot qu'on a sorti, il se transforme en un feu qui fait fondre la personne, qui fera fondre la personne. Razel, il a dit: toute chose invisible dans la vie d'ici-bas se transformera à une créature réelle dans la vie de l'au-delà. La mort se transformera en mouton qui sera égorgé entre le paradis et l'enfer. L'avarice se transformera en scorpion qui nous piquera dans notre tombe. L'ostentation se transformera en serpent qui nous aussi mordra dans voilà. Et le chien, c'est quoi déjà? Le chien, c'est la colère. La colère. Mais je sais pas, c'est donc moi je me retrouve dans les livres, vraiment. On a tous des défauts. Pas chaque faute, Ça, c'est un psychologue, Razel, il essaie de nous montrer nos défauts qui sont cachés, souvent cachés. Hein. Alhamdulillah, alhamdulillah. Déjà, on ressent un soulagement, je crois. Hein? Non. Hein? Non. On se dit qu'on doit travailler encore plus pour essayer de se corriger. Voilà, la prise de conscience, ça nous soulage un peu quand même. Là, au moins, je suis malade, mais je ne sais pas pourquoi je suis malade. Maintenant, je sais. Oui. Hein, ça, c'est la 50% de la guérison. Hein? Donc, qu'Allah nous guidera. Il faut pardonner aussi les gens qui... C'est ça le truc. Hein? D'arriver à pardonner sincèrement. Pardonner. Ouais. Ça dépend des situations. En fait. Inch'Allah. Avec le dhikr, ma soeur, beaucoup de dhikr. Inch'Allah, Allah nous changera notre situation. Le dhikr nous donne l'équilibre. Nous donne un certain équilibre. Et surtout la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai parlé avec un frère aujourd'hui, il m'a dit elle est acceptée. Il m'a juste confirmé la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul dhikr qui est accepté dans toutes circonstances et dans toute situation. Avec insouciance, avec présence du cœur, avec ostentation, avec hypocrisie, elle est acceptée. Pourquoi? Parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Le nom de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est miraculeux. Donc Allah ne rejette jamais une invocation qu'on porte le nom de Sayyidina Mohammed. Donc ça c'est pour ça les ulama ils ont dit au début il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanallah, des frères ils m'ont parlé des miracles subhanallah. Chaque fois je reçois des confirmations. Hier quelqu'un m'a dit il est venu des Pays-Bas. Hein, il m'a parlé de la prière sur le prophète. Son frère m'a dit il a fait 11 000 prières sur le prophète. Et c'est un homme, ça se voit, c'est un nouveau, comment on dit, repentant. Masha'Allah. Donc, parmi les miracles de la prière sur le prophète, elle paye les dettes. Ça veut dire quoi payer les dettes? Les péchés qu'on fait? Non, les dettes. L'argent, les dettes réelles. Comment?
Comment la procédure, à votre avis? Alors, si tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton cœur, tu ressens une forme de satisfaction. Tu n'as pas besoin de consommer. Tu as la richesse intérieure. Pourquoi nous sommes dans la consumérisme? Parce qu'on est dans la consommation. Pourquoi on est atterré par... Parce qu'on est vide intérieurement, spirituellement. On essaie de combler ce vide spirituel par la consommation. Hein? Alors, si tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vas jamais tomber dans la consommation ou bien la surconsumérisme, le surconsumérisme, donc tu ne vas pas demander aux autres. C'est la cause des dettes, c'est quoi? C'est le surconsumérisme. C'est, voilà, j'ai pas les moyens, mais j'ai besoin de consommer. Donc, je dépasse mes limites. Non, avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, tu peux être satisfait avec quelques bouchées. Tu n'as pas besoin. Comme les amoureux ne mangent pas beaucoup, ne consomment pas parce qu'ils sont absorbés par l'amour de... La même chose, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin... Et si tu n'as pas besoin de manger, tu arrives à maîtriser ton budget facilement. Tout ça commence par le ventre. Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, le budget reste, alhamdoulilah, jusqu'à la fin du mois, alhamdoulilah. C'est vrai. Ça arrive et on n'est pas en train... Même souvent les gens, ils font, au début du Ramadan, ils font plein de gros achats et tout, ils se disent, ah, j'ai besoin. Après, ils vont jeter. À la fin du Ramadan, il y a presque tout qui est resté dans le congélateur. C'est la baraka aussi, bon, c'est la baraka du Ramadan. Et même au cours de l'année, il faut qu'on arrive à se maîtriser, en fait. Oui. C'est un travail sur soi-même. Hein. En fait, si quelqu'un m'a dit, on travaille pour notre ventre, on travaille pour manger, surtout. Hein. Pourquoi? Pour survivre, pour manger. Hein, c'est la première chose. Mais c'est évident, on ne peut pas... non, on ne peut pas comprendre ça parce que on est rassasié, on a la nourriture toujours. Mais le jour où tu ne trouves pas à manger, là, tu vas comprendre que la première chose, c'est l'argent, c'est pour acheter à manger. La première chose. Après les habits, après la suite. La chose la plus importante, c'est la nourriture. 3 fois par jour, minimum. Peut-être, Inch'Allah, un jour, on va revoir le livre de la maîtrise des 2 désirs. C'est un livre très choquant, très fort, mais indispensable. On revient toujours. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. Sayyidina Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait un faux témoignage contre un musulman occupera une place en enfer. Si tu dis oui, je témoigne, oui, je confirme, hop. Ça c'est aussi très grave. ويقال إن ثلث عقاب القبر من النميمة. Subhanallah. On a dit aussi que le tiers des tourments de la tombe sont le résultat de la calomnie. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي قال سعد من دخلني فقال الجبار وعزتي وجلالي لا يسكن فيك 8 نفر من الناس لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزنا ولا les arabophones. Regarde comment Allah Azza wa Jalla a كيفاش يعني الله عز وجل قرن المدمن على الزنا والخمر بالنمام ولا قتات وهو النمام ولا ديوث
ولا شرطي ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول علي عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يفي به. Alors, on va finir avec ce hadith. Ibn Omar rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque Dieu a créé le paradis, il lui ordonna de parler et il dit, bienheureux celui qui aura accès à moi. Le Tout-Puissant, que sa majesté soit proclamée, alors dit, par ma puissance et ma majesté. 8 catégories de personnes ne t'habiteront pas. Le buveur invétéré. Donc celui qui insiste, qui boit et qui meurt sans faire le repentir. Et si la personne essaye de faire le repentir, Inch'Allah sera pardonné. S'il a l'intention, Inch'Allah. Le fornicateur qui persiste, voilà, la même chose. L'alcoolique qui persiste, qui n'essaie pas de faire le repentir. Le calomniateur, vous voyez, donc on a rassemblé le calomniateur avec ceux qui commettent ces graves péchés. Alors, c'est quoi ça? Qui cold. Ça, celui-là? Il met la définition en bas. Ouais, il y a la C'est définition. celui qui pousse. Dayouf. Dayouf, ce terme qui n'existe pas en français signifie celui qui incite sa femme ou ses parents à l'adultère et qui n'en éprouve aucune honte ni jalousie. Donc, vous voyez avec qui on a regroupé le calomniateur. Le mutin. Il s'agit de celui qui se rend au combat pour mourir et non en quête de mérite du combat. À mon avis, short ici le policier, mais le policier injuste. On peut dire aujourd'hui, c'est les tortionnaires. Les tortionnaires, c'est C'est ceux qui torturent. torture, voilà, c'est ça. Pas le policier juste, donc non, c'est le contraire. L'efféminé, l'efféminé, celui qui rend avec sa famille, vous voyez, et celui qui jure par Dieu de faire une chose et ne la fait pas. Vraiment, c'est l'hypocrisie, c'est des menteurs qui font ça toujours. Une fois, ça arrive, je jure. Et dans ce cas, c'est pour ça qu'il y a cette comment dire, il doit payer, si tu jures par expiation, voilà. Il y a une expiation de payer la nourriture pour 10 personnes. Si tu jures par Dieu, et là je vais faire ça, tu dois le faire. Si tu le fais pas, il faut payer la nourriture pour 10 personnes. Donc 10 personnes, oui, c'est juste 10 personnes. Donc 10 francs fois 10. 10 fois 10 10 fois 10, oui, 100 francs. Est-ce qu'il y a le jeûne également? Jeûne si tu n'as pas les moyens. Oui, si tu n'as pas les moyens, tu passes. Et non, une fois, on avait vu que le jeûne, c'était plus pour ceux qui avaient les moyens, hein, parce que ceux qui avaient les moyens, ils ont de l'argent, donc c'est facile pour eux, ils ne le ressentent pas. Une fois, on a ça, non? Alors, si je suis l'ordre, ça commence par l'argent, après le jeûne, après affranchir un esclave. Selon le Coran. Si tu n'as pas les moyens, tu jeûnes. Parce que l'argent est toujours, ça fait mal. Avec les rappels, avec tout ce qu'on a. Ceux qui
qui ont les moyens, C'est comme, ouais. c'est pas difficile. C'est quoi par exemple? Mais la majorité, c'est des gens de classe moyenne. Donc, je ne sais pas qui calomnie le plus. Est-ce que les pauvres ou les riches? Je ne sais pas. Ça dépend de l'éducation et ça dépend de l'entourage aussi. Ça dépend de... Alhamdoulilah, je crois ici... Moi, je ne peux pas... Non, faut Non, pas ça- idéaliser ici. Non, Faut pas idéaliser. Ici ou ailleurs, Ouais, c'est la pas- langue est la même. Ah, Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose? Bon. Ce n'est pas un sujet à discuter beaucoup. Il faut mettre en pratique. Là, il y a- Et s'il y a un défaut chez une personne, est-ce qu'il y a un défaut réel, hein, c'est pas le calme, que tu lui rapportes? pour une personne de référence, un juge, ou bien un imam pour corriger. Et moi, si souvent les gens viennent me parler de quelqu'un, je dis, il faut aller vers la personne, il ne faut pas venir vers moi dans ce cas. Parce qu'il n'y a pas de dispute pour trancher. S'il y a un conflit, j'essaie de réconcilier. Mais il ne faut jamais, je vous conseille, il ne faut jamais parler des autres. Ni en disant du bien, ni en disant du mal. pourquoi pas en disant du bien? Parce que ça commence par le bien, ça finit par le bien. Ça a commencé, au début. Donc, le mieux, c'est d'invoquer Dieu. L'idéal, c'est d'invoquer Dieu. Et voilà, rappeler les frères et sœurs, dire des belles paroles, des exhortations. Rigoler aussi, ça c'est pas haram, mais parler des gens, ça c'est vraiment c'est très très dangereux. Vous voyez, vous avez vu ici. Si vous n'avez pas de remarques, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec le livre de la prière. Donc, l'atelier, toujours trois idées à mettre en pratique. On n'a pas mis en pratique.